Merci de faire confiance au journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici les titres. Tous ceux qui voudront faire partie de la majorité parlementaire seront tenus de signer un acte d'engagement, a dit l'informateur Augustin Kabouya au cours de son premier point de presse tenu ce jeudi 15 février à Kinshasa. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, a animé un briefing spécial ce mercredi 14 février sur les résultats des premiers conclaves du génie scientifique congolais tenu au mois d'août dernier avec ses invités, dont le ministre de la Recherche scientifique Gilbert Kabanda et celui des petites et moyennes entreprises Désiré Nzinga. Au total, 47 projets ont été sélectionnés sur près de 300 reçus au cours de ces assises, notamment dans les domaines de la santé, l'agroalimentaire et technologie. Mais quels sont des exemples des projets qui peuvent déjà faire innover le marché congolais? Le ministre de la Recherche scientifique répond. Il y a d'abord le robot roulage. C'est une invention qui n'a pas fait l'objet d'études au conclave, mais qui a été, si vous voulez, acceptée comme une invention congolaise. Le robot roulage, nous devrions déjà le commercialiser. Il y a des pays qui le demandent, mais nous n'avons pas. L'État doit investir. Il y a ce qu'on appelle cet investissement-là de lancement d'une industrialisation. C'est un financement à risque que l'État doit trouver. Tous les grands pays qui veulent se développer, qui veulent s'autonomiser, la Chine, les États-Unis, la France, eh bien, ils ont un fonds, un financement à risque pour lancer les industries. Nous devrions lancer l'industrialisation du robot roulage. Le pain à base de manioc. Le président de la République, je ne sais pas si vous avez vu l'image, a consommé des biscuits fabriqués à partir de cette farine 100% manioc. Au moment où nous attendons sans l'avoir, la farine venant des pays que vous connaissez, bien nous avons, nous aujourd'hui, dans notre pays, le manioc. Il n'y a pas de raison que demain, puisque ça commence en 2024, demain, à la fin de cette année ou plus tard, nous commencions à manger notre pain à base de notre manioc. Après la sélection de ces projets innovants, c'est le ministère des petites et moyennes entreprises qui prend la main. Et donc après l'invention, après l'innovation, il y a la capacitation à faire. Et même des fois, lorsqu'on a inventé, comme le professeur, je le dis ici, on lui a même fait des remarques là-dessus, ben, comment on peut récupérer le déchet, parce que le déchet on ne le jette pas comme ça, et puis comment on peut y mettre de la valeur ajoutée. La République a mis en place des structures comme la NADEC pour aider à parfaire les inventions. Le chef de l'État, pendant la campagne, vous l'avez suivi, il a insisté sur la création de l'emploi par l'entrepreneuriat. Notons que le financement de ces projets jugés innovants coûtera près de 600 millions de dollars américains au trésor public. De la haie pour abriter cette rencontre historique. La République démocratique du Congo, par les biais de sa ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a procédé ce mercredi 14 février 2024 à la signature de la Convention de Ljubljana, la haie relative aux poursuites et enquêtes des crimes de génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et autres crimes internationaux. La cérémonie s'est déroulée au siège de la Cour internationale de la justice à La Haye, aux Pays-Bas. And now invite the signatory for the Republic of Finland to come to the table to sign. Finland.
16e Forum social mondial au Népal, la voix de la République démocratique du Congo a retenti avec la présence de plusieurs mouvements sociaux venus du monde entier pour dénoncer les méfaits du capitalisme, des guerres et de la paupérisation du monde. Le Centre de ressources et de dynamisation de la société civile CERDISOC, représenté par Dani Boss Singoma au Népal, pour chercher la solidarité des autres mouvements sociaux du monde en faveur de la République démocratique du Congo, dire non à la guerre lui imposée par le Rwanda. Nous sommes au 16e Forum social mondial qui se déroule ici au Népal, à Katmandou, où les mouvements sociaux venus du monde entier se retrouvent pour dénoncer les méfaits du capitalisme, pour dénoncer les guerres, pour dénoncer toute la paupérisation du monde par les affres du capitalisme. Et nous, en tant que mouvement social congolais, nous sommes là pour venir chercher la solidarité des autres mouvements sociaux du monde en faveur de la RDC dans cette guerre qui nous est imposée par les multinationales et aussi par le Rwanda. Donc nous cherchons la solidarité des autres pays du monde par rapport à cela. Nous sommes aussi ici pour consolider le mouvement social mondial, afin qu'il y ait des répercussions aussi sur notre mouvement social congolais, sans oublier que le Forum social congolais a été organisé 4 fois et nous avons aussi accueilli le Forum social africain en 2013. Donc nous sommes là dans les grands mouvements altermondialistes ici à Katmandou, et avec 30 000 personnes, ensemble nous sommes en train de réaffirmer notre engagement altermondialiste. Et bientôt nous allons relancer le Forum social congolais, nous allons relancer notre dynamique sur la cohésion nationale, sur la paix, en sachant, en faisant démontrer et observer aux populations congolaises que cette guerre est imposée par les multinationales, est imposée par les systèmes capitalistes qui dominent le monde. Donc nous devons être solidaires, unis et promouvoir un monde plus juste, plus égalitaire, où règnent les droits de l'homme, la liberté d'expression et la tolérance et le vivre ensemble. Les mouvements sociaux unis d'une seule voix, nous vaincrons. Stop au génocide dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le Congo restera une et indivisible. Non à sa balkanisation. Tel est le message des femmes de toutes tendances confondues qui se sont mobilisées pour une marche ce mercredi 14 février 2024 qui est partie de la gare centrale jusqu'au palais de la Nation sous l'initiative du ministère du Genre. Pourquoi ce silence radio de la communauté internationale face au massacre perpétré dans l'Est de la RDC, s'interrogent les femmes qui ne jurent que sur la paix, rien que la paix au pays. Aujourd'hui, la communauté internationale, personne ne peut nous soutenir si nous-mêmes nous ne soutenons pas. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire non. Et nous disons merci à tous nos sœurs de la République démocratique du Congo qui sont en union avec nous. Parce que ça ne concerne pas seulement le Nord-Kivu, mais ça concerne la République démocratique du Congo. Les femmes sont là ensemble. Luba, Koundé, Nyanga, Debo comme un seul homme. Et nous disons non. Les Congo restera un et indivisible. Non, que les États-Unis parlent, que la France parle, que les Espagnols parlent, que tout le monde parle, et les Congo restera un et indivisible. Sur place au palais de la Nation, les femmes ont déposé leurs mémos. Mercredi des cendres. Le mercredi des cendres marque le début du temps des carêmes, un temps de conversion, des jeûnes et des prières. Pendant 40 jours, les chrétiens sont appelés à faire ce chemin de croix avec le Seigneur. Cette année 2024, le carême débute ce mercredi 14 février à la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko. Tous les personnels se sont réunis dans la grande salle du centre interdiocésain de la Senko pour commencer ensemble les chemins des carèmes. La messe a été présidée ce matin par Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Senko, qui, dans son homélie, a expliqué l'essence du mot carême. Il a par la suite invité les fidèles à vivre intensément les jeûnes, l'aumône, le partage et la prière. Nous sommes invités à faire pénitence
à retourner à Dieu, de nous détourner de nos péchés pour vivre intimement avec le Seigneur. Malheureusement, aujourd'hui, les médias font plus de bruit sur la caravane et aujourd'hui particulièrement avec la fête, soi-disant fête de Saint-Valentin. Mais que tout cela ne nous éloigne pas de l'essentiel de notre vie chrétienne qui est signifié pendant ces temps de carême. Carême veut dire simplement 40, la quarantaine. Et 40 est une symbolique biblique, spécifiquement biblique. 40 ou la quarantaine dans la Bible, c'est une période de purification, une période d'intimité avec le Seigneur, une période de conversion. Pensons aux 40 jours de déluge où le Seigneur a purifié le monde du péché dans lequel il se retrouvait. Pensons aux 40 jours de l'errance du prophète Élie sur le mont Horeb. Pensons aux 40 ans de marche du peuple d'Israël qui a quitté l'Égypte vers la terre promise. Rappelons que le mercredi des cendres est marqué par l'imposition des cendres sur le front de chaque fidèle qui symbolise la fragilité de l'homme et l'espérance en miséricorde de Dieu. Par sa mission d'éveil des esprits et des consciences des citoyens congolais, le Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation, BAC, que dirige Jean-Marie Tantoumé, a organisé ce mardi 13 février 2024 une matinée de sensibilisation des agents de la commune de Lemba, commune réputée des intellectuels sur l'éthique et le respect de l'horaire du travail. En sa qualité du coordonnateur de la campagne pour les bonnes manières et le changement des mentalités, Jean-Marie Tantoumé a à l'occasion procédé à la remise des diplômes aux ambassadeurs pour les bonnes manières et le changement des mentalités, au bourgmestre de la commune de Lemba, Serge Poba, à son adjointe Simone Kisoto, à Brigitte Kaseka Kalala, au professeur Albert Moulouma Mounanga et au professeur David Louboyambele, ancien bourgmestre de Lemba et président de la Pukine. Une charge que les nominés acceptent avec beaucoup d'abnégation pour les biens des citoyens congolais. C'est un grand honneur pour moi aujourd'hui, mais le devoir qu'on nous a donné, c'est de demeurer toujours engagés comme ambassadeurs de bonne manière. C'est une charge que le BAC nous a mis sur la tête. Et moi, personnellement, je promets de le réaliser tout au long de ma carrière politique en tant qu'enseignant, parce que je suis aussi enseignant. Et voilà. Voir le peuple congolais mettre fin aux antivaleurs et inculquer en lui les bonnes manières, c'est le souhait majeur du BAC. Ce dont souffre le Congo à l'époque Zaïre, c'est le manque d'éthique, le manque de morale. Si aujourd'hui nous parlons de fraudeurs, de tricheurs aux élections, c'est parce que la morale n'est pas prise en compte. Nous espérons que le professeur Loubo, le bourgmestre Serge Poba, le professeur Moulouma Albert, maman Brigitte Kaseka Kalala vont s'occuper à dire à nos jeunes gens, l'homme c'est d'avoir d'abord le savoir-être, l'homme c'est d'abord l'esprit, l'homme c'est d'abord l'éthique. Tout le monde peut avoir l'argent, le matériel, mais la bonne éducation n'est pas l'apanage de tout le monde. Nous avons tenu à ce que ces personnalités reçoivent ce diplôme en présence des agents de la commune qui doivent changer le mental. Le Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation BAC, debout pour l'éveil des esprits et des consciences, mérite une attention particulière des autorités ainsi pour son bon fonctionnement.
La Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, assujettis à la retenue sur loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales du mois de janvier 2024 est fixée au plus tard lundi 12 février 2024. Dépassé ces délais, les retardataires s'exposeront au paiement des amendes conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Celui qui paye mal paye 2 fois. Signé Miché Moussaka Mayelenkai, directeur général. La Direction générale de recettes de Kinshasa rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, que l'échéance du paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et de l'impôt sur le revenu locatif exercice 2024, revenu 2023, est fixée au plus tard ce 1er février 2024. Elle vous convie d'effectuer vos déclarations à la DGRK ou en ligne au www.e-dgrk.com. Notez bien, ne payez qu'auprès de banques partenaires de la ville de Kinshasa. Attention, les contribuables gérés par les directions des impôts de la Gombe, de l'Imédé et de Ngaliema Nord sont invités à faire leur déclaration en ligne. Pour cette catégorie de contribuables, aucune déclaration sur support papier ne sera acceptée. Message de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.